Bonjour chère communauté qui se bouge, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors je suis au Québec, salut Jimmy. Salut, ça va? Ouais, super. Yes, Ouais. content que tu sois là. Mais écoute, je suis hyper heureux d'être là. Déjà parce que tu as accepté de me recevoir. Et il faut que tu saches une chose, c'est que quand j'ai démarré il y a des années sur Internet, Oui. avec un blog qui s'appelait lecoachminceur.com, tu m'inspirais. Ah, mais c'est le fun, ça. Vraiment. Jimmy va vous expliquer son parcours, qui est juste un parcours incroyable dans la perte de poids, puis même dans ce que tu as construit. Peut-être avant de te demander ce que tu as fait, qui tu es, pour te faire découvrir, qu'est-ce que tu aimes, Jimmy? Qu'est-ce qui te passionne? Qu'est-ce qui te fait vibrer dans la vie? Mais c'est sûr que moi, je crois que ce qui nous passionne dans la vie, c'est toujours en évolution, c'est en plein changement. Si tu m'avais posé la question il y a 2 ans, je t'aurais dit, ben c'est avant tout de développer, c'est l'être humain, c'est l'empowerment, c'est le leadership, c'est l'influence qu'on peut avoir. Et encore aujourd'hui, je te dirais toutes ces réponses sont bonnes, mais tu vois, moi, j'ai la chance d'être un jeune papa d'un petit gars qui va bientôt avoir 2 ans. Et ce qui me passionne le plus présentement, c'est de voir mon petit gars grandir. Mais je pense que tout ça, ça s'interconnecte parce que le travail que je fais à grande échelle aujourd'hui avec la population du Québec, fait quelque part un petit peu de l'Europe, c'est la même chose que je fais avec mon fils. C'est-à-dire de l'essayer, c'est de le convaincre qu'il y a un potentiel incroyable, puis de l'aider à devenir la meilleure version de lui-même. Ouais. Via ton histoire, Ouais. qui est unique Ouais. quand même, quand tu étais jeune, tu pesais combien? Ben, lorsque j'étais jeune, écoute, je pourrais te dire que j'ai su dès l'âge de 8 ans, à la 3e année, que j'étais pas comme les autres enfants parce que le jeu qui était populaire dans la cour de récréation s'appelait Roule la boule. Puis Roule la boule, c'était moi, ça consistait à me rouler et à me cracher dessus. Donc déjà là, j'ai su que j'étais pas comme les autres enfants. Lorsque j'étais en 6e année, mon poids était de 250 livres. Donc, si admettons, on parle en kilos, on parle environ peut-être 110, 115 kilos. Lorsque tu as 11 ans, tu le sais que c'est pas normal. C'est sûr que tu grandis dans cette notion-là de une faible estime, une faible confiance en toi. Donc, tout ça, ça fait que tu n'as pas d'amour-propre. Puis, on le sait aujourd'hui que dans la période, oui, de 0 à 16 ans, mais particulièrement plus dans la période de 0 à 9 ans, que c'est là qu'on va forger notre caractère. C'est là qu'on va faire toute notre base de notre amour-propre. Puis moi, mais j'en avais pas à cet âge-là. Puis je dis toujours dans mes conférences que ce qu'on a vécu lorsqu'on était enfant, ça fait les adultes qu'on est aujourd'hui avec tous les positifs et tout le négatif. Puis moi, je dis souvent que l'aspect le plus important pour moi en conférence, c'est surtout quand je vais dans les écoles, c'est d'aller chercher l'amour que j'ai pas eu. Tu sais, ça fait que j'ai grandi là-dedans. Puis à 19 ans, écoute, j'ai eu le poids de... Le dernier poids enregistré était de 452 livres, mais je sais que j'ai monté plus haut que ça, peut-être environ 500 livres, donc on parle de 220 kilos à peu près. Là. Ouais. Peut-être avant d'expliquer, parce qu'il y a eu un moment où il y a quelque chose qui s'est déclenché chez toi, et j'aimerais bien t'interroger là-dessus. Expliquer où tu en es aujourd'hui. Donc, tu t'appelles Jimmy Sevigny, le site ça s'affiche en dessous de la vidéo. Ouais. Tu as 300 000 followers sur tes réseaux sociaux, c'est juste wow, incroyable. Fun, ouais. Tu as donné plus de 1200 conférences. Tu fais des workouts où il y a plus de 5000 personnes qui assistent. Donc, c'est incroyable ce que tu as construit. Oui, écoute, puis ce qui est intéressant, c'est que je l'ai construit de rien. Tu sais, je veux dire, j'ai pas eu souvent au Québec, c'est tout comme en Europe, tu sais, il va y avoir un show de télévision qui va mettre les gens en dessous du spotlight comme on est ici. Puis là, ça va faire qu'ils vont avoir une très, très grosse popularité très rapidement. Mais moi, ça, je l'ai bâti vraiment un fan à la fois, tu sais. Puis aujourd'hui, les valeurs de mon entreprise, quand j'ai à travailler avec des gens, que je vais engager des pigistes contractuels, je nomme toujours les 5 valeurs de mon entreprise, mais la première c'est ce qui m'a permis d'être qui je suis aujourd'hui, c'est l'accessibilité. Si tu m'écris, je te réponds. Si c'est un message personnel, mais on reçoit entre 150 à 300 messages par jour, courriel, Facebook, nanana, et on répond à toutes ces personnes-là. Malgré le fait qu'on est juste 2 personnes à temps plein dans mon entreprise ici, parce qu'on croit vraiment à l'accessibilité puis d'être capable d'interagir avec chaque personne qu'on va côtoyer dans notre vie. Bien entendu, on peut pas avoir 100% de satisfaction, mais c'est de construire ça, puis c'est de rester nous-mêmes. C'est de rester nous-mêmes, de rester intègre. Tu sais, puis moi, je dis toujours en blague que j'ai des valeurs, j'ai des principes. Puis ça, ben, quand tu cadres pas dans mes principes, ben,
je doute pas que tu es un super bon être humain, mais on peut juste pas avancer ensemble. Tu sais. Ouais, c'est ça. Ça fait que j'avance comme ça, puis les gens me le rendent super bien. Je suis propriétaire du plus grand groupe de saines habitudes de vie au Canada qui s'appelle Activer le changement avec Jimmy. Moi, mon slogan, c'est ça, c'est activer le changement. Puis j'ai 62 000 personnes. À tous les matins, je fais toujours un coucou. Salut gang, bonne journée, nanana, n'oubliez pas d'activer le changement. Puis des fois, on fait des sondages, des ci, des ça. Puis, tu sais, 90% de ce que je vais promouvoir sur ces groupes-là, c'est gratuit parce que la plupart des gens qui sont là n'ont pas nécessairement les sous pour acheter quelque chose. Fait que tu te dis, ben, OK, je peux aider des gens de toutes les façons possibles. Puis c'est un peu qui je suis aujourd'hui, d'aider les gens à devenir les meilleures versions d'eux-mêmes. Ouais. Donc, dans tes valeurs, Jimmy, ouais. L'accessibilité, absolument. L'authenticité, j'ai entendu. Accessibilité, authenticité, ça pour moi, c'est les choses les plus importantes. Innovation. Innovation, c'est-à-dire que à toutes les fois qu'on veut faire quelque chose, c'est que moi, là, si tu me dis, Jimmy, tu vas sortir tel produit, mais tu vas être riche, puis mais c'est une copie de ce que je ne vais pas vouloir. Je ne vais pas vouloir parce que moi, à la base, je suis un artiste. Je suis un artiste, puis une fois que le produit est lancé, j'ai même plus de fun. C'est que je suis rentré dans tout à l'heure, tu étais là tout à l'heure, tu me voyais, j'avais une passion dans mes yeux parce que, tu sais, je disais, mais ça prend tel type de sac, puis non, parce que moi, je dois développer dans la vie. Ouais. Donc, on doit avoir la passion, l'authenticité, l'innovation. L'autre affaire aussi, c'est la notion de plaisir qui est vraiment importante. Tu sais. Moi, les gens, quand ils viennent travailler ici, la première chose que j'ai acheté, moi, je comprends pas que les gens, ils achètent une cafetière à 5 €, puis ils donnent du café pour un gros pot à 1 €, alors qu'ils savent que les gens, ils aimeront pas ça. Moi, je me suis rendu compte que les gens qui viennent travailler ici, s'ils ont du bon café, ils vont être plus heureux. Première chose que j'ai faite en arrivant ici, j'ai acheté une grosse machine à cappuccino parce que c'est important pour moi que les employés soient heureux. Présentement, on le voit pas, mais je suis en train de construire également un studio d'enregistrement qui va être un gym. Et les employés, quand ils vont venir ici, je vais rentrer pour plus de 10 000 $ de matériel, pas pour l'entraînement, pour que les employés puissent s'entraîner. Puis si jamais, une année, on est dans une grosse période de tension, je vais dire, regarde, lâche tout, puis on va s'entraîner tout le monde ensemble. Fait que c'est un petit peu là, tu sais, que je suis. Puis c'est ça, c'est de travailler en avançant, puis avoir des principes de vie, tu sais, en respectant tout le monde. Voilà. Ouais. Moi, je considère qu'il y a la possibilité de faire des affaires comme ça. C'est pas toujours évident, parce qu'on peut pas sortir tout ce qu'on veut, mais c'est ma façon de rouler, puis ça va bien. Clairement. Et puis le fait, tu sais, dans les conférences que je donne, oui. Je demande toujours aux gens quelles sont vos valeurs et qu'est-ce qu'on peut faire pour les trouver. Et donc, je trouvais ça intéressant que tu partages les tiennes, parce que quand on connaît ses valeurs, c'est ces piliers de sa vie. Absolument. Et quand on a des décisions à prendre, on va les prendre, parce qu'on connaît ses valeurs, on les prend en fonction de nos valeurs. Ce qui fait que les choix qu'on fait vont toujours nous amener là où on a vraiment envie d'aller, en fait. Oui, puis là, tu parles de valeurs. Moi, c'est mes valeurs d'entreprise. Mais même moi, je considère qu'on a tous et toutes des mentors dans la vie. Puis moi, le mien s'appelle Yann Kenville. C'est un être humain que j'adore. Puis lui, il y a 2 ans, il m'a dit, oui, mais Jimmy, c'est quoi ton why dans ta vie? Ouais. Là, je dis, mon why? Il dit, oui, il dit, pourquoi tu es sur la terre? Ouais. Ben, je dis, ben, là, c'est que là, j'étais comme, je me suis rendu compte que je pédalais. J'ai pas été capable. J'ai dit, hey, sais-tu quoi? Je le sais pas. Parce que toutes les réponses que j'y donnais, ils disaient, non, c'est pas un why, c'est un objectif de carrière. Et que là, j'ai comme fait, attends un peu, là. J'ai dit, je sais même pas pourquoi je suis sur la terre. Ça fait que, tu sais, ça vient tellement rejoindre ce que tu dis, parce qu'une fois qu'on sait qu'est-ce qu'on veut dans la vie, surtout qu'on sait ce qu'on veut pas, puis qu'on met toutes nos énergies pour s'en aller là, bien entendu, ça va faire ça, on va emprunter des fois des sentiers sinueux, mais c'est beaucoup facile d'atteindre nos objectifs à ce moment-là. Oui, puis ça donne de l'inspiration. Ouais. C'est plus puissant que la motivation. Absolument. Et du coup, ton why à toi? Écoute, je te dirais que mon why dans la vie, c'est vraiment... Tu sais, tout à l'heure, je parlais d'exploiter le potentiel de chacune des personnes. Puis après ça, je me suis penché, c'est vraiment de faire le bien. C'est de faire le bien pour me permettre d'être heureux avec les gens qui m'entourent de façon directe et indirecte. Ça fait que je me suis rendu compte que mon why, c'était ça. Puis au début, je disais, ça peut pas être ça, c'est tellement global, trop global, c'est tellement pelleté des nuages, mais j'ai dit, c'est ça. Parce que quand tu es heureux dans la vie, puis que tu es capable de prendre ce bonheur-là, puis de le partager, bien, je trouve que c'est ça un petit peu, tu sais, je veux dire, parce que le bonheur, c'est l'état d'être dans lequel tu te trouves quand tu es heureux. Puis, tu sais, on dit toujours que le bonheur, c'est cool, hein, parce que c'est la seule affaire qui se double quand tu le partages. Ouais, ça fait que ça, j'aime bien ça. Ah, super. Ouais. Donc, on peut revenir maintenant un petit peu en arrière, Jimmy. Ouais. Donc, à tes 18-19 ans,
tu te retrouves à plus de 200 kilos. Ouais. Qu'est-ce qui se passe? Comment tu vis? Qu'est-ce que tu ressens tous les jours? Mais je vis pas. À ce moment-là, je suis en survie. Ma vie va pas bien. Donc, borderline alcoolique, toxicomane un peu. Donc, je fumais de la marijuana tous les soirs, du hashish, des choses comme ça. Puis, c'est là que c'est bizarre, hein, parce qu'à 19 ans, ça faisait 2 ans que je voulais mourir. Je voulais mourir. Parce qu'écoute, je pouvais plus marcher. Le soir, j'étais tellement obèse. Écoute, je faisais du diabète de type 2 à 19 ans. Là. De la haute pression artérielle, les pompes pour les asthmatiques, je les avais de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Je faisais de l'arthrite. À 19 ans, je faisais de l'arthrite. Puis le soir, je prenais ma douche. Puis la vapeur d'eau chaude augmentait ma pression artérielle, ça faisait éclater tous mes petits vaisseaux sanguins dans mon nez. Donc, à tous les soirs que je prenais ma douche, je saignais du nez pendant 10 à 15 minutes. Wow. Ça fait que tu t'aimes pas, puis qu'est-ce que tu fais? C'est que tu bois, tu prends de la drogue, tu consommes pour oublier cette enveloppe-là. Donc, je voulais mourir. Puis un soir, il est arrivé quelque chose que j'ai une personne dans ma famille directe qui est décédée. Puis j'ai voulu oublier ça. J'ai appelé un de mes amis, puis j'ai dit, écoute, à soir, on part sur le party. Mais avant ça, je suis arrêté, je suis allé acheter de l'alcool, de la nourriture. Il y avait 2 pizzas de 17 pouces, 8 $ de frites, du poulet frit, des bonbons. C'est comme ça, là, 17 pouces. C'est très gros. Et il y avait des bonbons, des frites. Et lorsque je suis revenu, j'avais encore faim. J'ai acheté 3 trios Big Mac chez McDonald's. Et j'ai tout mangé ça. Puis le soir, je me suis couché, puis j'ai eu un malaise cardiaque. Mon cœur, ça c'est comme... Je sais pas, c'est bizarre à expliquer le feeling, mais ça s'est comme compressé, là, puis c'est comme tout a arrêté, tu sais. Puis c'est 3 mois plus tard, lorsque j'ai passé une batterie de tests à l'hôpital dans mon coin, qu'on m'a prouvé quelqu'un m'avait fait passer un test de tapis roulant avec des espèces de suces électrocardiogrammes, puis avec des prises sanguines qui m'ont prouvé que j'en avais fait une, tu sais. Mais moi, cette soirée-là... C'est là que tu as pris conscience que tu avais fait un infarctus. Non, mais moi, je savais pas cette soirée-là, mais je savais que il y avait quelque chose de grave qui venait de se passer, là. Puis je me rappellerai toujours, parce que quand ça a arrêté, je me suis débattu, je donnais des coups de poing, des coups de pied partout. Puis ma mère, moi je restais dans le sous-sol chez ma mère, puis elle est venue en bas. Je me rappellerai toujours, j'étais assis, dans mon lit, je tenais ma tête à 2 mains, je comprenais pas ce qui venait de se passer. Et ma mère rentre dans ma chambre, puis elle me dit, mais Jimmy, qu'est-ce qui s'est passé? Es-tu correct? Là, je l'ai regardé, je dis, oui maman, va te coucher, c'est demain que ça commence. Puis elle a dit, de quoi que tu parles? J'ai dit, s'il te plaît, va te coucher, ça change demain. Puis c'est là que j'ai décidé de vivre ma vie intensément, puis de vivre la vie que je m'étais promis que j'allais me vivre. Puis tu sais, je dis toujours qu'on a 2 vies. Tu as probablement déjà entendu cette citation-là aussi. Ouais. On a 2 vies, et la première et la deuxième commence le jour où tu réalises que tu n'as seulement qu'une. Ouais. Et c'est là que j'ai décidé que Jimmy Sévigny avait une place à jouer sur la terre. C'est comme ça que ça a commencé. Et tu démarres par quoi? Écoute, tu démarres par pas grand-chose, honnêtement. À 220 kilos, tu peux rien faire. Tu sais pas aller courir. Non. Juste marcher et relève d'un exploit olympique. Ça fait que c'est ça, tu fais pas grand-chose. Au début, moi, ma famille, on était tous des obèses morbides. Donc, c'est sûr qu'on a développé une attirance pour l'eau, parce que dans l'eau, on est en état d'apesanteur. Plus qu'on est gras, plus qu'on flotte dans l'eau. C'est qu'au début, j'ai dit, je vais recommencer à faire de la natation. Écoute, ça a été une catastrophe. J'ai fait 2 longueurs de piscine, ce qui représente 50 mètres, et je suis parti en ambulance. La première fois, je suis parti en ambulance parce que, tu sais, je voulais tellement, j'étais allé bien trop vite. Et là, on me rentrait à l'hôpital pour un choc respiratoire. Et le soir, je prenais mon traitement, puis je me rappellerai toujours, je disais, j'ai décidé de me remettre en grande forme physique et c'est comme ça que mon corps me remercie. Je comprenais pas. Mais je me suis dit que, anyway, si je faisais rien, qu'il n'y a rien de positif qui allait arriver et le lendemain, je suis retourné à la piscine et j'en ai fait 4 et je me suis encore ramassé à l'hôpital. Et là, le médecin traitant qui était là, moi, je viens d'une petite ville dans une région qui s'appelle le Saguenay-Lac-Saint-Jean. Et là, il me dit, Jimmy, il dit, écoute, il dit là, je vais te parler, il dit, je te connais depuis que tu es tout jeune. Il dit, présentement, ta tête veut plus que ton corps. Ta tête veut quelque chose, mais ton corps n'est pas capable de l'accomplir. Regarde-toi l'allure. Il dit, Jimmy, si tu continues comme ça, et là, il me dit une expression bien québécoise. Il me dit, Jimmy, si tu continues comme ça, tu vas péter aux frettes. En voulant dire, tu vas casser au froid, en voulant dire, tu vas mourir. Okay. Et je me rappellerai toujours d'avoir dit à Marcel, si je fais rien, je vais mourir quand même. Fait que le lendemain, je suis retourné. Tu sais, le premier mois, j'étais à l'hôpital. Tu l'écoutes pas? Non.
Non, OK. non, parce que si je fais rien, je vais mourir. Puis j'étais tellement, tu sais, quand on parle d'être sur son X dans un momentum, moi j'étais là. Puis je disais, ben go, faut que je le fasse. Tu sais, désolé, je vais être un peu vulgaire, c'est just fucking do it. Ouais. Tu sais, do or die. Fait que je l'ai fait. Le lendemain, je suis retourné encore à l'hôpital. Tu sais, mais ça après un mois, c'est pas long là. Après un mois, plus d'hôpital. Après un mois, mes poumons allaient mieux, tout allait mieux. J'avais arrêté l'alcool, j'avais arrêté tout ce qui était la drogue. Puis là, après ça c'était l'hiver, en janvier. Fait que là, janvier, février, mars, avril, écoute, je vais à la piscine, je mange mieux, nanana. Puis les 4 premiers mois, je crois que j'ai perdu 100 livres, tout près de 60 quelques kilos. Et là, l'été est arrivé. J'ai dit, hey, je vais essayer de faire du vélo, moi. Oui, monsieur, je vais m'acheter un vélo. Mais là, je pesais encore au-dessus de 280 kilos. Puis là, je m'achète un vélo. Mais lorsque tu veux, il y a beaucoup de côtes ici au Québec, comme tu as pu le constater, c'est très côteux. Ouais. Et lorsque tu veux monter une côte à vélo, comment est-ce que tu te places? Tu te lèves. Tu te lèves. Mais moi, quand je me levais pour donner un coup de pédale, c'est le poids qui est multiplié par 4. Donc, à toutes les fois que je sortais le premier mois, je faisais une crevaison. Parce que mes pneus étaient pas. Mais je crevais la chambre à air à l'intérieur parce que j'étais pas capable de résister. Ça fait que cet été-là, je dis toujours à la blague que mon vélo me coûtait environ 300 €, mais ça m'a coûté 400 € de chambre à air parce que à toutes les fois que je sortais, il fallait que je change la chambre à air, tu sais. Puis ça, ben, j'ai avancé. Puis dans ce temps-là, moi, j'avais un emploi dans un magasin d'électronique. Puis c'est drôle, hein, quand tu parles de l'estime et de la confiance, j'ai passé je classais des jeux et des CD d'ordinateur à gérant du magasin en 2 heures. En 2 ans, j'ai passé de ça parce qu'à toutes les fois que moi, je perdais du poids, ben, je me disais, hey, I can do better. Je peux faire quelque chose de mieux. Ça fait que j'ai avancé comme ça. Puis même au niveau du plan sportif, écoute, une année, j'ai fait de la natation, du vélo. Puis une année, je me suis acheté une paire de running. J'ai été capable de courir. Puis il paraît qu'il y avait un sport qui existait qui réunissait les trois ensemble, le triathlon. Ça fait qu'à un moment donné, je me dis, je vais faire un triathlon. Donc, je m'inscris à ça. J'ai jamais fait ça de ma vie, mon gars. Et là, je comprenais pas trop ce qui se passe. On est 200 dans un lac. Il y a 199 personnes avec un wetsuit. Il y en a une qui n'a pas de wetsuit. Moi. Et là, il y a quelqu'un qui me regarde et dit « Hey, t'as pas de wetsuit? » Je dis « Non, pourquoi? » Et c'est « Bonne chance. » Là, coup de canon, tout part, je comprends rien. Et là, c'est un peu intense, le monde du triathlon. C'est comme tout le monde veut gagner un prix que, genre 5 $ au bout. Ah, ça n'a pas de bon sens. Fait que là, moi, je sors de l'eau, je suis traumatisé et c'était comme un étang. Je tombe, je me plante la face dans la boue. Je me relève, je vois plus rien. Et là, tout le monde a des vélos de triathlon à 10 000 $. Moi, j'avais un vélo de montagne, double suspension, avec des pneus à clous. Ça fait que je me suis ramassé dernier. Avec des super chambres à air. Avec des super chambres à air. Excellent. Ça prouve que tu écoutes. Ça fait que là, ça fonctionnait pas du tout. Je me ramasse dernier au vélo. J'étais tellement stressé. J'arrive à la transition de course à pied. Je pars pour attacher mes souliers, mais j'étais tellement nerveux. J'ai trop tiré. J'ai arraché mes lacets. Ça a été une catastrophe. Mais j'ai fini 3e. Wow. Par en bas. 3e par en bas. J'ai fini avant le dernier. Ouais. Tu l'as fini? Je l'ai fini. Pour ceux qui ne savent pas, un triathlon, c'est quoi les distances? Mais ça dépend, tu as plusieurs distances. Celui-là, c'était 750 mètres de natation. Somme toute, très, très facile. Là. 750 mètres de natation, donc 30 longueurs de piscine, 20 km de vélo et 5 km de footing après. Okay. Mais tout le... Tu sais, ma copine, dans le temps, me disait « Arrête ça, là. Si tu l'as vu, ça a été un cauchemar. » Il y avait quelque chose. Il y avait un petit feu qui avait été décollé à ce moment-là. Et j'ai continué le triathlon. 4 ans plus tard, on apprend qu'au Québec, on va avoir une franchise de Ironman. Ça fait que là, cette année-là, j'ai décidé... C'est le top du top. C'est le top du top. Fait que j'ai décidé que j'allais faire le demi-Ironman. Je le fais et j'ai trouvé ça facile. Fait que je me suis dit, l'année prochaine, je vais m'inscrire au Ironman complet. Et le Ironman complet, c'est 3,8 km de natation. Donc, 152 longueurs à la piscine, 180 km de vélo et un marathon après. Donc, 42,2 km de course à pied. Mon gars, ça a été terrible. Je crois que ça m'a pris 3 semaines de me relever de ça. Mais, d'avoir mal. Écoute, j'étais pas bien entraîné pour ça. C'est combien d'heures de sport d'affilée? Le premier, moi, il m'a pris 13h20 à faire. 13h20, tu sais, je veux dire vraiment là, au fond. Puis 2 ans plus tard, je l'ai refait. J'avais rencontré Joanie. Puis ça a été vraiment le fun. On s'est entraînés ensemble. Donc, j'avais une compagne. Tu sais, on dit toujours qu'en équipe, on va plus loin.
Puis c'est vraiment le fun parce que moi, mon but, c'était de terminer avant elle. Parce que j'ai demandé de m'épouser lorsqu'elle a franchi la ligne d'arrivée. Ça fait que c'était vraiment incroyable. Et aujourd'hui, vous avez un enfant? Aujourd'hui, on a un enfant, on est fiancés, on essaie d'en faire un deuxième, mais disons qu'il faut se rencontrer pour faire des enfants, ça a l'air. Ouais. On travaille les deux très, très, très fort. Donc, non, cette femme-là, je l'ai rencontrée, ça va faire 4 ans qu'on est ensemble. C'est l'amour de ma vie, puis on a une relation très, très forte ensemble. Ah, super. Ouais. Il y a quelque chose qui m'interpelle dans ce que tu partages, Jimmy, c'est le fait que quand tu as décidé quelque chose, ouais. Tu ne vas pas commencer à faire des études pendant 10 jours, de savoir par où tu dois démarrer. Non, tu décides, tu le fais. Absolument. Peu importe si tu n'as peut-être pas le matériel, tu n'as peut-être pas ceci, tu n'as peut-être pas cela, tu y vas. Oui, absolument. Puis s'il y a des gens présentement qui nous écoutent, qui veulent changer des choses dans toute la sphère de leur vie, mais surtout par rapport à leur poids corporel, écoutez bien ce que je vais vous dire. C'est que moi, mon entreprise est là-dedans, dans la santé, mieux-être, empowerment. Et on reçoit environ 100 messages par jour de « je ne sais pas par quoi commencer, je n'ai pas d'idée, donne-moi tes trucs ». Il n'y en a pas. On le sait, toi puis moi, puis tout le monde qui nous écoute présentement, on le sait tous et toutes à la base comment améliorer sa qualité de vie. Il faut bouger plus, manger moins, manger mieux, puis avoir un mindset positif. Il n'y a aucun plan, il n'y a aucun programme, peu importe le nombre d'euros que tu vas payer, qui va te dire « oh, ça va être beaucoup plus détaillé », mais la base va revenir à ça, sur la perte de poids et la gestion du poids corporel. Donc, j'ai commencé avec ça. Je n'avais aucune connaissance en alimentation. Mais moi, là, lorsque j'allais chez Subway, je mangeais 3 12 pouces pour dîner. Je mangeais 3 pieds de sous-marin. Je me suis dit, si j'en mangeais juste un 12 pouces, peut-être qu'il y aurait moins de calories qui rentreraient. Puis, on le sait qu'il faut bouger. Peu importe peu importe que tu fasses de la zoombette, de la course à pied, du triathlon, il y a un organe qui est ici, ça s'appelle le cœur. Le but est d'activer les fibres motrices, peu importe comment, pour que le cœur pompe plus, qu'il envoie plus de sang dans les muscles, puis que le cerveau détecte ça, puis qu'il envoie les hormones du plaisir. Mais non, on est encore dans « je veux la solution miracle, je veux ci, je veux ça, je veux ça ». Et c'est là que c'est vraiment des fois compliqué pour la plupart des gens qui recherchent encore une solution magique. Si vous êtes dans une optique de vouloir changer des choses dans votre vie, oui, il faut aller chercher des plans, il faut aller chercher des aides, mais la solution, le premier point de départ commence dans votre tête. Vous devez être prêt à activer le changement. Une fois que c'est fait, c'est là que vous vous entourez de professionnels, comme nous autres. Oui, carrément. Et par rapport, tu parlais tout à l'heure d'une enfance, où tu disais, ça conditionne quand on n'a pas d'estime de soi pendant son enfance, etc. Comment tu switches à ce moment-là? Est-ce que ça vient en une fois? Est-ce que ça vient en plusieurs fois? J'aimerais ça te dire que c'est la positivité et la motivation. Au début, ce qui m'a forcé à changer, c'est la peur. La peur de mourir. Avant, je disais pas ça. Je disais, j'étais tellement déterminé, mais c'est pas vrai pantoute. C'est comme... Avec l'expérience que tu avais vécue. Oui, c'est ça, exactement. Parce qu'au début, je voulais tellement que les gens trouvent que mon expérience, mon histoire, c'est « oh mon Dieu, c'est un conte de fées », mais c'est pas ça du tout. Au début, j'avais peur de mourir. C'est comme, man, si tu fais rien, tu vas mourir. Puis après ça, la vraie game, c'est pas là qu'elle a commencé, c'est aujourd'hui. Moi, stabiliser. Ah ouais. Parce que tout le long que tu es dans un processus de perte de poids, les gens sont... Tu vois les résultats. Les gens, good job, mais une fois que tu as perdu ton poids, who cares? Ah ouais, on passe à un autre gros, là. Tu comprends? Ça fait que... Puis moi, écoute, j'ai commencé à donner des conférences et nanana. J'avais guéri mon physique, mais j'ai jamais travaillé sur l'intérieur. Moi, je perdais du poids, le monde disait que j'étais beau, le monde disait que j'étais fin, alléluia. Mais il y avait un gros problème en dedans qui se dessinait. C'est ce problème-là que j'ai toujours refoulé pendant des années. Parce qu'à qui je pouvais en parler? Je donnais des conférences sur comme j'étais bon, j'étais le meilleur. Moi, j'avais réussi d'aller parler à quelqu'un que finalement, en dedans, ça n'allait pas du tout. Puis ce qui devait arriva, c'est qu'à un moment donné, ma conjointe actuelle, Joanie, quand je l'ai rencontrée, j'avais des sautes d'humeur, puis je me cachais, puis je me réfugiais, puis des fois, je partais. Pourquoi? Parce que... Puis elle m'a dit, Jimmy, là, à un moment donné, ma conjointe est arrivée, puis j'ai pas été gentil avec elle. Puis elle m'a dit, tu sais, Jimmy, elle s'est mise à pleurer, puis elle dit, tu sais, Jimmy, elle dit présentement, il y a quelque chose qui va pas dans ta tête. Puis elle dit, il va vraiment falloir que tu trouves c'est quoi, parce que je ne sais pas combien de temps comme ça je vais être capable de tenir, tu sais. Puis c'est là que je me suis rendu compte que j'ai fait un chemin à l'intérieur de moi-même, puis tout a sorti. C'est là que j'ai réalisé que j'avais un trouble alimentaire. Tu sais, je veux dire, tu peux pas perdre tout près de 200 quelques kilos, puis dire que la tête est guérie. J'ai développé un trouble alimentaire. Pourquoi? Parce que pendant toutes les années,
Mes émotions étaient reliées à l'alimentation. Je veux dire, j'étais heureux, je mangeais, j'étais malheureux, je mangeais, j'étais normal. J'allais manger pour me provoquer une émotion. Puis ça, ben, ça a fait que, tu sais, je veux dire, avant, j'ai perdu du poids. Après ça, je suis allé à l'université puis j'ai commencé à enseigner l'éducation physique qui est STAPS en Europe, tu sais. Puis j'étais tellement malheureux, les élèves, ça a tellement été difficile ma première année d'enseignement que je me réfugiais dans la nourriture. Mais je ne pouvais pas en parler parce que je venais juste de perdre. Tout le monde me disait que j'étais le meilleur. Ouais. Fait que je pouvais manger 2 tartes des fois le soir pour pallier un manque affectif. Puis je m'aimais tellement pas que je partais courir. Je partais courir 10, 15, 20. Un soir, j'ai même couru 38 km. Je revenais à tous les 10 km pour m'assurer que j'allais retrouver le poids sur la balance. Mais c'était pas du gras que je venais de perdre de l'eau, je jouais avec ma santé, tu sais. Jusqu'à temps que j'ai rencontré Joanie, puis que cette fille-là est tellement groundée en dedans, puis elle a tellement été patiente avec moi qu'elle a dit « Jimmy, faut que tu travailles sur toi. » Parce que, tu sais, puis c'est là que, tu sais, j'ai travaillé sur moi, puis aujourd'hui, je considère que la personne que tu vois, c'est la meilleure version de moi-même, parce que si tu étais venu m'interviewer il y a 5 ans, je t'aurais reçu en complet cravate. Parce que c'est ce que je voulais dégager. Et c'est à ce moment-là que je t'ai connu. Exact. Sur Internet. C'est ça. Mais tu m'as quand même inspiré. Absolument. Mais tu vois, mon but dans ce temps-là, j'étais là. Tu sais, aujourd'hui, je veux dire, je te reçois en chemise carottée du Québec avec une casquette parce que c'est ce que je suis. Puis je dis toujours aux gens, même avant, je donnais des conférences complètes, nanana. Aujourd'hui, je rentre, là, j'ai un T-shirt, veston, chemise, espadrille. C'est comme, you know what, si tu m'acceptes pas comme ça, je suis désolé, mais ça va contre mes valeurs, puis je vais juste m'en aller. Tu sais. Ouais. Ça fait que, je sais pas pourquoi que je suis rendu là au complet, mais c'est un peu pour expliquer là, tu sais, le déclic. Puis c'est ça ta question, dans le fond, c'était, ça s'est-tu fait d'un coup? Moi, je considère que non, ça ne sera pas d'un coup. Puis même, je travaille beaucoup sur mes émotions depuis 3-4 ans parce que même, tu sais, je veux dire, tu peux pas tout changer. Puis l'être humain, à la limite, je me demande si on a la possibilité de changer. L'être humain, selon moi, on va modifier les comportements pour s'adapter à notre... Mais tu sais, je veux dire, moi, dans le temps, là, quand j'étais obèse, on me disait quelque chose puis j'étais tout susceptible. J'attaquais parce que j'étais écœuré. Donc, même aujourd'hui, quand on me dit non, mon stade reptilien va me dire tout de suite. Il y a une réponse automatique. Automatique. Mais aujourd'hui, je suis capable de le comprendre. C'est Jimmy, va pas là. Ouais. Va pas là. Tu vas broyer du noir pendant des heures, même des jours. Ça fait que je dis, OK, Jimmy, non, c'est pas contre toi, c'est contre la situation ou des choses comme ça. Ça fait que ça m'aide beaucoup plus à avancer dans la vie. Oui, puis tu as une sorte de discours à l'intérieur de toi, c'est ça? Oui. Ouais, Vous savez, le petit ange et le petit diable, là, des fois, qui communiquent ensemble, là, moi, c'est pas mal dans ma tête au quotidien. Ah, top, Jimmy. Et juste pour illustrer, quand tu as démarré les conférences, parce que j'ai interviewé un peu avant toi Stéphanie Milo, hein, l'interview est sur la chaîne aussi, qui m'a dit, mais tu sais, Jimmy, il est venu me trouver. Il est venu me dire, écoute, je vais faire des conférences, tu as un cercle, etc. Ah, elle dit, oui, bah, tu as déjà fait des conférences. Et toi, tu lui réponds, ah ben non, jamais. Effectivement, oui, c'était très drôle. J'étais au téléphone avec elle. Elle a dit, oui, fait combien de conférences que tu as données? 0. Fait que là, elle dit, OK, ben, je vais te rappeler. Ça, dans le langage poli, ça veut dire, oublie ça, man, forget it, je te prendrai jamais. Mais j'avais son numéro de cellulaire. Je l'appelais tous les jours. Bonjour, Madame Milo, non, tous les jours. À un moment donné, elle dit, OK, t'es vraiment tannant, là, viens-t'en, tu sais. Fait que je suis arrivé là, écoute, c'était... Elle m'a dit que tu as été faire une conférence dans son équipe sur un temps de midi. Tu te souviens de ça? Oui. Hey, écoute, oui, c'est vrai. Elle m'avait dit... C'est comme ça qu'elle t'a testé. C'est vrai. J'y avais dit, je veux tellement vous prouver que c'est bon mon affaire, que j'ai dit, réunis ton équipe. Hey, j'étais monté là, sur l'heure du midi, j'avais fait une conférence live. Puis elle avait fait, ah, c'est beau, elle dit là, je vais te prendre dans mon affaire, tu sais. Ça fait que, je m'en rappelais même plus. Mais c'est vrai, ça c'est une de mes capacités qu'on appelle la détermination. Je fais tout pour arriver à atteindre mes objectifs. Ouais. Oui, et comme tu me disais tout à l'heure, tu me dis, André, moi j'ai dû défoncer des portes, quoi. Oui. Il y a des gens qui me disaient, qui rigolaient de moi. Écoute, oui, non seulement, puis même encore, tu sais, je veux dire, j'ai commencé en 2016-2007, ça fait quand même 11 ans qu'on est en 2018, right, c'est ça. Puis, les gens, même quand, tu sais, on parlait des méga workouts, là. Moi, au début, j'ai commencé, il y avait 100 personnes. L'année d'après, on était 300-400. Là, j'ai fait, hey, c'est le fun, ça. Fait qu'on va faire des méga workouts, mais on va être 1000. Les salles que j'appelais, parce qu'à 1000, ça prend des stades, ils m'ont raccroché à la ligne au nez. La troisième, j'ai appelé, j'ai dit, on va faire un workout, on va être 1000. Ils ont raccroché à la ligne. Je fais,
J'ai rappelé tout de suite après. Puis à la fin, ils m'ont demandé des dépôts de garantie énormes parce qu'ils disaient, on ne croit pas en toi, ça n'existe pas, ça, des méga workouts. Même dans le milieu de l'entraînement au Québec, il y a des gens qui disaient, mais tu te prends pour qui, toi? C'est quoi, c'est ton ego? Je disais, non! Je disais, moi, ce que je veux, c'est faire bouger tout le monde en même temps. Fait que dans mes workouts, il va y avoir 3 niveaux d'intensité en même temps. Débutant, intermédiaire, avancé. Il y a toujours 3 façons de faire chacun des exercices. Fait que c'est le plus beau des mondes. Parce que on se ramasse pas avec juste des obèses, juste des élites. On se ramasse avec tout le monde. Ça fait que c'est vraiment cool d'avoir la synergie. T'sais. Même affaire, lorsque j'ai voulu lancer mes DVD d'entraînement, j'ai été le premier à dire, moi, je vais mettre des femmes obèses à l'écran. Pas juste ça, mais je vais en mettre. Les gens m'ont dit des obscénités comme tu veux mettre des grosses à l'écran, tu t'en vas à la faillite. J'ai dit, ah ouais? Moi, je vais aller en faillite heureux. Fait que, tu sais, je te dirais que je me bute encore à de la... C'est pas fin les mots que je me bute à certaines personnes qui sont jalouses du succès, peut-être de mon succès, de la façon dont j'ai bâti cette affaire-là, parce que c'est un peu unique. Tu sais, les gens, quand ils sont populaires, jusqu'à tout récemment, c'était par la télé. Moi, je fais médias sociaux, puis un peu de télé. Je considère que j'ai le meilleur des deux mondes. Ça fait que, mais ces attitudes négatives-là, je veux dire, je les prends pas. Moi, j'ai un mouvement avec moi. Puis tant aussi longtemps que je vais sentir que ce vent-là va souffler à l'arrière de moi, bien, tu sais, je vais continuer. Mais l'important, encore une fois, c'est d'innover puis toujours faire des affaires que le monde, les gens ont besoin. Puis moi, pour ça, c'est ma marque de commerce. Attends. Ouais. Et c'est un beau message que tu partages, c'est le fait que tu écoutes ce mouvement-là, tu le suis. Oui. Peu importe ce qu'on peut te dire. Absolument. Tu y vas. Absolument. Moi, là, c'est, admettons que je veux lancer un produit, je m'en vais sur mon groupe. C'est fun, Facebook, on peut créer des sondages. Et admettons, je veux lancer un livre de cuisine. Qu'est-ce que vous aimeriez le plus? Je prends le meilleur qui gagne, je pars avec ça. Puis mon éditeur m'a dit, ils disent, Jimmy, ça n'a pas de bon sens comment ta communauté, elle est, en anglais on dit involved, elles sont engagées envers toi. Moi, je l'ai toujours dit. Écoute, les 2 seules fois que j'ai voulu créer un produit pour moi, je me suis planté. J'ai voulu créer des casquettes de mon dernier DVD. Écoute, mon garage était encore plein, c'est l'enfer. Fait que tu sais, je me suis dit, ouais, les casquettes étaient très belles, mais finalement, le monde n'en voulait pas. Ça fait que moi, c'est juste, je regarde ce que les gens veulent, c'est tout. Puis si je vois qu'ils veulent rien, bien, je ne vais rien faire pour rien. Je vais juste avancer, continuer à donner des conférences, des ci, des ça. Mais quand je vois qu'il y a un filon, qu'on est capable de sortir quelque chose qui a de l'allure, puis que les gens en ont besoin, bien, si je ne le sors pas, il y a quelqu'un d'autre qui va le faire un jour, tu comprends? Ouais, c'est clair. Fait que j'aime mieux que ce soit moi. C'est clair. Ouais. Super, Jimmy, je te remercie en tout cas pour tout ce que tu as partagé. Moi, ça m'a inspiré. Cool. J'espère que vous aussi, ça va vous inspirer son parcours. Pour te suivre, oui. Où est-ce qu'on peut? Tu as une page Facebook? J'ai une page Facebook, j'ai un site Internet. S'il y a des gens qui veulent, surtout où est-ce que ça brasse le plus, c'est le groupe qui s'appelle Activer le changement avec Jimmy. Il y a 2 groupes. Activer le changement dans la vie en général et Activer le changement alimentation, qui est un groupe vraiment plus dédié à l'alimentation et les saines habitudes de vie. Sinon, fanpage, les DVD, des ci, des ça fait que on peut vraiment juste à taper mon nom, on va trouver. Et la plupart des gens qui te suivent, oui. C'est quel genre de personnes? Qu'est-ce qui recherchent? Intermédiaire avant. On parle vraiment à ce moment-là des gens qui sont vraiment dans un processus de santé mieux-être et qui cherchent dans le fond probablement à améliorer juste une ou plusieurs sphères de leur vie. Mais anyway, peu importe qui vous êtes, là, si vous regardez ça présentement, ben vous êtes les bienvenus parce que moi je considère que chaque personne a toujours un petit quelque chose sur lequel il veut travailler et qui va lui permettre d'évoluer dans la vie. Ouais. Je fais pas mal de conférences sur le fait de vivre ses rêves pour l'instant. Tes rêves à toi, là, maintenant? Parce qu'on pourrait dire, OK, Jimmy, il est connu, il vend ses trucs, etc. Ça cartonne pour lui. T'en as encore? Oui. Lesquels? Écoute, mes rêves, je vais revenir, je sais, ça va paraître vraiment kitsch, mais c'est ma famille, c'est de donner les meilleures valeurs possibles à ma famille, à mon petit gars, puis un autre enfant, je l'espère, qui va arriver un jour. Par la suite, c'est de continuer à bâtir ce que je fais, à développer ma capacité de leadership parce que pour moi, c'est nouveau d'avoir des bureaux, d'avoir une équipe, d'avoir ça, de faire grandir l'équipe dans le respect des 5 valeurs qu'on a parlé au début de l'entreprise. Puis l'autre affaire, c'est de développer mon volet un peu plus philanthropique. Je ramasse beaucoup d'argent pour diverses fondations. Puis quand je remets ces montants-là puis que je vois surtout à quoi ça sert, ça me fait du bien. De voir qu'on peut donner, puis qu'on peut faire des affaires en redonnant une partie de nos profits à des gens. La philanthropie, on le fait déjà avec quelques fondations. Je trouve que c'est le fun. Puis ça, je me dis que quand je vais m'être assuré une certaine stabilité financière qui va me permettre de bien vivre, bien, je vais vraiment plus m'investir là-dedans parce que je trouve que ça fait tellement du bien de donner. Puis, tu sais, quand on disait tantôt, le bonheur, c'est la seule affaire qui double lorsqu'on le partage. Puis, je veux vraiment m'en aller là-dedans parce que ça fait vraiment du bien de faire ça. Merci, Jimmy. Ça te? Oui. Yes.
Bye bye! À bientôt!